Voilà, c'est magnifique en tout cas. Et normalement aujourd'hui on va en voir plein. Salut à tous, salut à la famille VTT, salut à la famille Monoski. Alors aujourd'hui pour moi, changement de décor, je me trouve à Châtillon-sur-Cluse et je vous emmène pour un long trip d'une 60aine de kilomètres jusqu'au bout du monde. Alors on va traverser quelques jolis petits villages comme Morillon, Samoin, Sixte, Fer à cheval. Et puis après on va découvrir la longue vallée du bout du monde avec toutes ces cascades. Voilà, c'est parti. Alors pour ce petit trip, je vais être accompagné de Lolo, Laurent, avec qui on avait partagé un demi-tour du Mont Blanc. Et puis Thomas. Voilà. Alors on est parti là pour une 60aine de kilomètres, même si Laurent va nous abandonner. Voilà, on continue toujours dans les sous-bois, sur des chemins très roulants. Là on va bientôt sortir pour découvrir, me semble-t-il, une belle petite chapelle également. Voilà. Allez, je vous la fais voir, rapidos, belle petite chapelle. Et on continue tout droit. Alors ce qui est plaisant, c'est que la descente jusqu'à Morillon depuis Châtillon-sur-Cluse, c'est que ça roule bien et que ça va très très vite. On arrive déjà à Morillon. Extra. Et ben voilà, on arrive à Morillon. On arrive bientôt au bord de la rivière Le Giffre que l'on va suivre jusqu'au bout du monde. Alors ça c'est très plaisant. Car on se trouve sur une piste bien ombragée qui doit être très agréable l'été quand le soleil tape. Alors le Giffre reste quand même semi-sauvage et la vallée est très sublime. Il y avait une longue piste comme ça qui suit le Giffre. Voilà, et là on longe le lac bleu de Morillon. Alors pourquoi bleu? J'imagine que c'est dû à ses reflets en plein soleil. Voilà. Hop. On repassera normalement par ici lors de la descente. Allez, nous on continue en tout cas, jusqu'à Samoin maintenant. Et ben voilà, là on arrive à la passerelle qui va nous permettre de changer de rive. La passerelle de l'Arbiol. Hop, voilà. Ok, et là, voilà ce qu'on a. On traverse le Giffre. Voilà. On a traversé et on arrive au lac des Dames à Samoin. Allez, ça y est, on arrive au lac des Dames. Hop. La base de loisirs de Samoin. Très joli toujours. Voilà. Surplombé par les alamans. Voilà, petite chute car il y a deux lacs. Voilà, le deuxième lac, le lac des pêcheurs. Et on continue sur la longue plaine herbeuse qui nous amène à Sixte, Fer à cheval, enfin qui nous amène aux gorges de Tine exactement. Voilà, un lieu où la rivière Le Giffre a bien creusé. Vous verrez, une belle gorge
une belle gorge. Voilà, sinon ça déroule toujours, hein. Comme vous pouvez voir, une belle piste. Bon, voilà, on a de nouveau au Perret changé de rive. On est revenu sur la rive droite du Gifre. Et là, on va arriver à une chapelle. Après une grosse montée. Allez, c'est parti. Et ça passe quand c'est sec. Voilà. Impeccable. Voilà. Et voilà. On arrive à la chapelle. Voilà. Laurent Cachot. Hein? Ah bah oui. Voilà. Et Thomas. Et voilà. Nickel. Et là on est parti maintenant aux gorges de Tignes. Allez. C'est parti pour une petite montée. Bon, je vais m'arrêter au niveau des gorges. Voilà. Je vais regarder un peu ce que la nature est belle. Voilà. Voilà ce que la nature a pu créer. Toute la rivière du Gifre qui passe dans ces gorges. Nous on va les contourner. Et on va redescendre à l'entrée de ces gorges. Voilà. Donc il y a un petit pont. Rock. Et ça va de l'autre côté. Ça sort de l'autre côté où là il s'élargit à nouveau. Alors Laurent, je vois que tu surveilles ton cardio. Je regarde l'heure, faut pas être en retard. Non, c'est tellement magnifique. C'est bon Thomas? Ouais, ça va, facile. Toi t'es le plus jeune donc Tout va bien. ça doit être une rigolade pour toi. C'est lui qui nous fait péter le cardio. Ah, non. Et voilà alors. Là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hop, on bascule. Ça c'est l'entrée des gorges. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Une autre vue des gorges. Tac. Fabuleux. En tout cas en hydrospeed ou en canoë, c'est un passage incroyable. Voilà. Et nous, on va continuer sur cette version du Petit Gifre. Le petit chemin, le petit single qui nous amène sur la rive du Petit Gifre. En bas. Tac, tac. Hop. Ah, magnifique. Ah, là on arrive dans le petit passage un peu problématique. Bon, ça dure pas longtemps. Hein. À mon tour maintenant. Donc
C'est la grosse difficulté, il y a une grosse marche qui est creusée de plus en plus chaque année. Allez. Attends. Hop là. Voilà. Allez, pousse. Ok. Tac, tac. Et ben voilà. C'était la difficulté du parcours. Voilà. On va longer un petit peu. La petite vue du chemin, du single. Donc comme vous pouvez voir, il faut surtout pas tomber à droite. Voilà. La marche est haute. Allez, on continue un peu à pousser. Pas grand chose. Voilà. Alors bien évidemment ce chemin est contournable, hein, par la route goudronnée. Mais moi je le trouve assez ludique. Voilà. Et c'est la fin. On peut remonter dessus. Voilà. Allez. Bon, après le passage un peu ardu, on reprend du single bien caillouteux, mais qui roule bien. Voilà. Et ça va nous amener gentiment à la cascade du Rouget. On a toujours de la belle piste pour aller à la cascade du Rouget. Ça roule bien. Voilà. Il y a du bivouac. Allez, petite montée. Ouais, ça reste toujours de la belle piste, hein, bien roulante. Là, on commence à entendre le rugissement des cascades, notamment celle du Rouget, qui est une des plus belles au niveau débit de la Haute-Savoie. Pas une des plus hautes en tout cas, mais des plus belles. Enfin, faut dire qu'aujourd'hui on va en voir des belles normalement. Et je crois quand même qu'au niveau débit, c'est une des plus grosses. Alors on sort du chemin et on arrive à la cascade du Rouget. On retombe sur la route goudronnée. Regardez un peu les vapeurs. Regardez ça un peu. Ah, magnifique, hein? Magnifique. Superbe. Superbe. Regardez ça. Joli débit. On va essayer de s'y en approcher. Voilà. Là normalement vous devez voir toute la cascade dans toute sa splendeur. Bon, je vais quand même vous faire quelques images. Regardez un peu ça, c'est beau. Magnifique. Magnifique chute d'eau. Ah, je vous raconte pas le vacarme. Hein. Et ben voilà, on reprend donc notre chemin qui nous a fait amener à la cascade du Rouget en mode descente donc pour rejoindre les bords du gifre, du grand gifre.
qui va nous amener donc maintenant au bout du monde. Voilà, à ce niveau-là, on redescend au niveau du village de Sixte Fer à cheval. Alors on est toujours sur des chemins bien roulants, toujours des pistes. Là, ça permet d'avaler en tout cas les kilomètres. C'est cool. Allez, des casse un peu le rythme. Là on va attaquer une grosse montée. À droite. Hey, tu seras obligé de poser le pied. C'est vraiment trop raide. Là on pousse un peu là. Bon, après avoir légèrement poussé sur quelques mètres, là on est parti maintenant sur un chemin single en courbe de niveau très agréable. C'est un tour qui comporte pas beaucoup de dénivelé, environ 1200 je crois. Par contre, il y a souvent des changements de rythme et je pense que c'est ça qui nous cuit. Voilà. Maintenant on déroule. Allez, autour de Thomas. Donc à nouveau on retombe sur un chemin piste pleine et on est complètement enfin on a une magnifique vue sur le Tenverge. Voilà, ça veut dire qu'on approche du bout du monde. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique, regardez. Donc, très sincèrement, j'espère qu'il y aura du rendu au niveau de la vidéo. Mais les cascades sont magnifiques. Avec le pic de Tenverge là-haut. Oh, magnifique. Ah, c'est un lieu magique, le bout du monde. Hein. Franchement, un lieu à découvrir en tout cas. Qui est resté dans son jus, très sauvage. D'ailleurs, on ne peut pas faire grand chose ici puisque quand il y a des déluges de flotte, je peux vous dire qu'il vaut mieux se sauver. Hein. Là, devant nous, là, je sais pas si ça se verra, mais il y a une cascade. Elle fait au moins plus de 1000 mètres de haut. Superbe. Ah, ça c'est un beau spectacle. On sait pourquoi on fait du vélo hein, quand on voit ça. Ah, c'est beau, ces chemins, cette piste, sous les pins. Voilà, on commence à avoir moins d'arbres sur la forêt. Ah, superbe. On commence à voir le bout du monde là-bas au fond. On est parti pour une petite vue drone. Tu peux aller jusqu'à là, sur le beau petit parcours du bout du monde.
Et c'est toujours bon, Tom. Vas-y. Voilà, alors le parcours, toujours pareil, hein. Une piste, plein de cailloux, puis bien sûr, hein, comme vous pouvez voir là devant moi, magnifique vue, enfin là c'est un peu moins flagrant. Ah, petit passage, et tout droit, Tom. Hey. Voilà. Et là, juste devant moi, la belle cascade, mais là, elle est moins en eau aujourd'hui. Allez, on continue. Bonjour. J'ai une abeille qui me suit. Hein. Ah oui. Elle passe devant, Tom. Oh, c'est magnifique, regardez. Attention. Voilà. Ah. Là, ça s'est effondré. Visiblement. Waouh. Ouais. Ah. On va essayer de monter là. Ouais. C'est la partie qui s'est effondrée du chemin. Ouais. Et là, on peut pas trop passer. Hein. Ça nous oblige à marcher. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pas long. Voilà. C'est nickel. Entre les arbres. Voilà. Hop. Et puis voilà. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Aussi, elle est magnifique la cascade. Là. Essayez de faire le plan drone depuis derrière pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et regardez. Waouh. Regardez. Elle est magnifique. Voilà, on va s'arrêter parce que là, c'est... Le lieu est magique. Magique et magique et magique. Le paysage qui nous entoure, qui est absolument magnifique, avec toutes ces cascades. Vous verrez, il y en a une devant nous là, il y en a une derrière. C'est absolument magnifique. La vallée est somptueuse. Hein, c'est beau en tout cas. Voilà. Là, on va essayer de se rapprocher d'une cascade. Ah, quand même, on est quand même venu ici pour voir ça. Il reste même encore un peu de neige. Ouais, il reste même carrément de la neige. Ouais, c'est super. Allez, on va poser le vélo là 2 secondes. Bon allez, suivez-moi, on va y aller. On va aller voir ça. Hop.
Voilà, je suis pas tout seul. Pardon. Et voilà, ça vous donne un peu la hauteur de la chute. C'est la plus petite, hein, ça. Et en plus, il y a du débit. Voilà, je vais pas rester très longtemps parce que ça fait froid. Allez, je retourne en arrière. Ouais, faut pas avoir peur de l'eau. Allez, come on. Nous, on est reparti pour aller au bout du monde qui se trouve là-bas au fond. Donc après la petite vue de la cascade accompagnée de mon drone, là ben, on se dirige avec un chemin qui est plutôt chaotique à une passerelle en bois qui est souvent fermée à cause des descentes de neige. Mais là, vu le nombre de personnes, je pense qu'elle doit être ouverte. Sinon il n'y aurait pas autant de monde qui passerait. Voilà. Et là le chemin il est défoncé par contre. Très trialisant. Hop là. Là elle est là la passerelle. Ah, effectivement. Tchouk tchouk. Voilà. Alors je vais prendre le risque de mettre en route le drone, on verra bien. Allez, on va essayer de traverser cette passerelle. Allez, autour de Thomas maintenant. Ouais, c'est nickel. Ah, c'est bon Thomas. Ça tient. Ouais, ok. Nickel. Voilà. C'est bon? Ouais. Bah ouais. Bon allez, là on est reparti après la passerelle, on va à la fameuse cascade. Là, le chemin a bien changé. Hein. Ouh. Hop. Hop. Bonjour, merci. Ouais, le chemin a vraiment bougé. Et chaque année, de manière, on retrouve un nouveau chemin ici. Parce que les retours d'hiver, vu les débits d'eau qu'il y a, ça casse pas mal les rives. Voilà. Allez, maintenant on va aller à la cascade, la belle cascade. Et là on est dans le lit de la rivière. Bon, il n'y a plus d'eau, mais on imagine en tout cas quand à la fonte des neiges le paquet de flotte qu'il doit y avoir ici. Ah, regardez, on commence à l'apercevoir. Waouh. Donc ouais.
Allez, à l'approche, il y a des flaques. Ah super, on commence à apercevoir la belle cascade là. Excellent. Voilà, on est pile poil en face. Ah puis là, il y a du gaz. Bon, pour voir cette cascade, il vaut mieux venir en cette période. Parce que je sais qu'au mois d'août, elle est sec. Et plus de flotte. Allez, nous, on va y aller. Toc, toc. Oh là là, magnifique. Magnifique. Regardez. Allez. Quand on voit la tête des gens à côté, ça donne une idée de la grosseur de la cascade. Allez, on va essayer de s'en approcher un petit peu avec Thomas. On va se faire un petit drone là-haut. Hein. Allez, feu. Magnifique. Regardez un peu ça. Waouh. Waouh. Superbe. Et voilà, ça vous donne en tout cas une idée de la taille de la cascade en étant juste à côté. Absolument magnifique. Voilà. Bon allez, on est parti. On va se faire un petit miam miam. Voilà. Pour clore le passage au bout du monde. Voilà, ça c'est le chemin, le single pour repartir de la cascade, très caouteux. Ok. Ah, les plaquettes, elles n'ont pas aimé la flotte. Ça gueule un peu. Ça va vite sécher. Ah, c'est beau, c'est beau. J'aime bien le parcours. Merci. Bonjour. Ah, ce côté sauvage. Bon, après, il y a du monde. Oula, ça grimpe. Allez. Mais le retour, il est chouette. Ah. Non, c'est beau. Hein. C'est vraiment beau le bout du monde. Même les singles sont beaux. Ils sont vraiment accessibles à tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Il n'y a aucun danger. Ce qui explique le monde, malheureusement. Et Tom, passe devant, qu'on te voie un peu. Il est pas mal le chemin là. Ouais, il était cool. Ah, faut aimer salir le vélo ici. Hein. Aimer la flotte. Ah, c'est chouette. Ce bout de vallée est chouette.
Mais j'ai faim moi maintenant. Il va falloir qu'on s'arrête. Et pour ça, on a une petite gargote qu'on aime bien. À la sortie de ce chemin. Ouais, c'est ça. C'est ici. On aime bien s'arrêter ici. Alors en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Ah. Ok. Alors voilà, nous on se pose au restaurant, enfin l'espèce de gargote, le Prason. Là, ici, ils ont un hamburger à pas décorner les bœufs. Et je vous conseille de vous arrêter après avoir fait le tour jusqu'au bout du monde. Ça vaut mieux, c'est un petit conseil. Allez, moi, je vais me remplir l'estomac. Voilà pourquoi on est venu ici. Un bon petit hamburger. Alors moi, c'est à la tome de Savoie. Et Thomas, un classique au reblochon. Parce qu'il ne veut pas prendre de risque. Le rebloche, c'est meilleur. Bah oui. Allez, on va recharger les batteries. Voilà, c'est à cause de vous qu'on va pas pouvoir finir les 30 derniers kilomètres. C'est dommage. Bon, je sais pas si on doit y goûter à ça. Hein Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi je l'ai pas pris. Je sais pas si c'est bien raisonnable. Santé. Cette boisson transparente un peu vert qu'on appelle le jlépi. Je tente ou pas? Bon, forcément on va pas gâcher, donc on va y aller. Et on verra bien si les kilomètres on va pouvoir les faire. 3, 2, 1. Ah, mais tu veux. Ah. C'est une gourmandise cette boisson, une vraie gourmandise. Allez. Maintenant il nous reste 30 km à faire. Et ben c'est parti, après un bon hamburger et un petit jlépi, on est parti pour la descente jusqu'à Sixte Fer à cheval. Heureusement que c'est de la descente parce que je pense qu'on va payer le jlépi. Voilà. Allez. On savoure encore un peu le paysage là. C'est toujours aussi magnifique. Ouais. Ah, c'est beau hein, le retour. Magnifique hein. Tu restes à droite hein. Voilà. Rive droite du gîte. Et ben voilà, on vient de finir la partie bout du monde. On est sur la descente à Sixte Fer à cheval. Mais on est obligé un peu de s'arrêter. Regardez un peu derrière nous. On est accompagné de ça tout au long du bout du monde. Les cascades, la fraîcheur aussi, ça fait du bien aujourd'hui. Alors pour le petit topo, on a fait à peu près 40 km pour environ 700 mètres de D+. Voilà, on va maintenant en direction de Sixte Fer à cheval. Il nous reste encore quelques kilomètres. Allez, c'est parti!
Donc on vient de quitter donc, le village de Sixte Fer à Cheval. Et là on prend la rive droite du Gifre par la voie de l'ancienne voie de chemin de fer. Non, tout droit. On va corser la difficulté. Donc là on est sur la voie de chemin de fer. Et qui déboule sur un petit tunnel. Où à l'intérieur, désormais, on affine des tomes de Savoie à l'intérieur. Voilà. Là, on arrive au tunnel. Le train passait là-dessous avant, direct là-dedans. Maintenant, c'est une cave d'affinage. Nous, là, on continue sur la rive droite du Gifre, au niveau de l'embranchement. Au niveau de l'embranchement donc des gorges, d'ailleurs, voilà, ils ont fait un petit ponton pour qu'on voie l'embranchement. Bon, c'est pas très parlant, je vous fais voir. Voilà. Et tout à l'heure, on était au-dessus de ces gorges. Là, on est en bas. Voilà. Et nous, on va partir par là. Ça va grimper maintenant. Ça y est, on est arrivé sur le petit single qui monte au mont. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Parce que la sortie de la piste, c'était chaud patate. Allez, on est parti. Avec une autre vision de la montée. Histoire de voir que ça change un peu. Chemin un peu chaotique. Voilà. Mais tout de même très plaisant. Là, c'est donc après la petite montée là qu'on a fait dans le bois, on prend un petit peu la route là, le bitumé, pour arriver au village du Mont. Là c'est la dernière grosse montée, on va dire, du parcours. Joli petit village du Mont. Et là nous on va redescendre après sur Samoin. Le chemin est juste en face. Je vous cache pas que la dernière montée en plein cagnard, elle est plutôt difficile. Voilà. Mais on s'en fout. Le parcours il est incroyable. Allez, quelques efforts et on va attaquer la descente. Bon bah voilà, là maintenant on attaque la descente sur Samoin à l'ombre des arbres et c'est tant mieux. Parce que franchement, là la montée au mont sous le soleil, ça a été un peu compliqué. Voilà, donc normalement c'est une petite descente tranquille, un petit single facile. Voilà le petit chemin sympa. Hop là. Faire toujours attention au piquet de parc. Voilà. Et ça déroule. Le petit single sympathique. Hop. Extra. Là il y avait de la boue avant des fois. Oui. Là, je passe devant pour montrer le passage. Ouais, mais là c'est sec. Ça tient un peu mieux que la dernière fois, Tom.
Ouais, ça passe mieux. Hein. Ouais. Voilà, on est arrivé en bas. On retrouve un peu les chemins qu'on a eus depuis le début, des pistes. Voilà, on a fait le plus dur en tout cas. Maintenant ça va dérouler de la piste jusqu'à Morillon. Voilà, petite pause à Samoin, hein, au bout de 53 km hein, et 1002 des plus. Avec moi, il faut savoir faire des pauses. Santé Thomas. Santé, bonheur. Allez, et c'est pas fini. Et ben voilà, alors après avoir un peu dégusté notre bière, ben on est sur le retour. Hein. On est à nouveau au lac des Dames. Faire le tour. Et puis on est parti pour la direction du lac Bleu de Morillon. Nous voici arrivés donc au lac Bleu. Alors, on va s'arrêter un moment parce que ce matin on est passé assez vite devant. Là il y a du Zef. Bon, je vais m'arrêter là Thomas. Je voudrais faire une petite vue. Allez, m'arrêter là. Voilà. Belle base de loisirs. Voilà, du lac Bleu. Petite halte et puis nous la dernière montée sur Châtillon-sur-Cluse. Bon voilà, après le passage du lac Bleu, nous on prend la rive droite du Gifre pour aller jusqu'à Taninges. Alors, je vois que le chemin il est juste en face, mais par contre, Thomas, ça va être la merdasse. Ouais. Ça va être la merdasse parce qu'il va falloir traverser. Et là, il est là. Ouais. Et ben. Bon. Le petit tour était pas prévu. Voilà. C'est bon. Voilà. On a retrouvé les chemins d'origine. Comme on dit souvent, tous les chemins mènent à Rome. Le problème du Gifre, c'est qu'à la fonte des neiges, les berges changent tout le temps. Voilà. C'est comme il est sauvage et pas endigué à ce niveau-là. Donc il creuse, il se déplace. Voilà. Et là, le signal est sympa. Tac, tac. Voilà. Ah. Voilà.
on entend pouf, c'est qu'il sera tombé dans l'eau. Hein? Ou dans un arbre. Mais ça devrait bien se passer. Yes! Voilà, une belle vue en tout cas du coin. Alors voilà, on arrive donc à la Chartreuse de Mélan. Voilà, c'est un lieu assez atypique du coin. Un des derniers bâtiments datant du Moyen-Âge. Voilà, de la duchesse de Faucigny, je crois. Voilà. Aïe, c'est un beau petit bâtiment. Regardez, magnifique. Et c'est entouré d'œuvres d'art, dont une qui est le fameux banc. Et là, on va se faire plaisir, je pense, en allant dessus. Comme ça vous donnera en tout cas une idée en tout cas du lieu de la Chartreuse de Mélan sur cet immense banc autour de nous. Voilà, ça sera le terme de notre balade. Maintenant une petite montée sur Châtillon et on aura fini. Yes! Et ben voilà, on est dans la toute dernière montée qui va nous amener à Châtillon-sur-Cluse. Voilà, elle devrait bien rouler, je pense. Là, je vous le cache pas, c'est un tour, on est proche des 70 km. Ça commence à tirer, hein. Ça commence à tirer. Ah, la boue, c'est juste pour le final. Ah. Pas mal de sources dans le coin. En même temps, ça rafraîchit. Hein. Putain. J'aime bien savoir combien il fait dehors. « 35. Waouh! Ah ouais, je me disais, ça fait chaud, mais je sais pourquoi. 35 degrés. Ouais. On comprend mieux là. On comprend mieux. Ah, voilà. Ah. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Hein. Ah, mon Dieu. La petite dernière montée, là, je pense qu'elle va nous... En plus, je la pensais à l'ombre. Pas de bol, elle est au soleil. Allez. Moi, je me mets au mode boost hein, parce que je suis cuit. Et ben voilà, on est arrivé à Châtillon-sur-Cluse, la fin de notre trip jusqu'au bout du monde. Donc en chiffres, ça donne 69 km environ pour à peu près 1200 mètres de D+. Donc c'est un parcours accessible à tout le monde. Vous y découvrirez des paysages assez magiques et grandioses. Voilà. Moi maintenant, bah écoutez, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et puis écoutez, en attendant, bougez-vous et faites du sport. Ciao. À bientôt.